Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre 4, 1, 2. Ces deux versets nous disent que Dieu peut sauver notre pensée, de sorte qu'elle soit disposée à souffrir comme Christ. Avons-nous peur de souffrir? Certainement. Combien nous désirons passer chaque jour confortablement sans épreuve. Lorsqu'une petite tribulation arrive, nous prions Dieu immédiatement de la supprimer. Pendant les moments de fidèle obéissance à Dieu, nous sommes menacés de la perspective d'un futur dur et amer. Et nous pensons alors demander à Dieu d'empêcher ces choses désagréables. Néanmoins, Dieu peut nous sauver au point que nous ne craindrons ni la difficulté ni la souffrance. Quelle sorte d'arme est celle-ci? C'est la meilleure, car on sait être armé de la même pensée de souffrir que Christ avait. Chaque fois que vous obéissez à Dieu, on vous dira combien votre vie sera difficile et comment des hommes cruels vous traiteront. Mais en réponse, vous penserez à Christ, comment il souffrit dans la chair et que par conséquent vous aussi vous devez souffrir. C'est celui-ci le moyen pour vous d'être armé. Je viens pour souffrir. Souffrir n'est pas seulement mon devoir, c'est aussi mon service. Souffrir, c'est mon affaire et je l'embrasse très volontairement. Ainsi, armé, vous pouvez tout vaincre, non pas en craignant la souffrance, mais au contraire en l'accueillant. Non pas vous retirant face à la souffrance, mais en lui permettant de vous trouver. Si vous avez des craintes à la pensée de souffrir et essayez d'y échapper, le salut que vous expérimentez n'est pas encore complet, car Dieu peut vous sauver en vous donnant la pensée de souffrir. Seulement ainsi vous pourrez vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair. Remercions et louons Dieu, cela est possible. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 26, 27. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques 3, 8, 10. Ces deux passages nous révèlent qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Cependant, Dieu peut sauver ce membre indomptable et le réfréner. J'ai rencontré une fois une personne qui disait, puisque Jacques a clairement affirmé qu'aucun homme ne peut dompter la langue, il est donc excusable pour un chrétien de ne pas la freiner. Ce que nous devons savoir, c'est que dans le même passage, Jacques déclare aussi d'une manière catégorique qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Moïse ne peut entrer en Canaan pour une seule raison, parce qu'il exprima légèrement des lèvres. Psaume 106, 33, il parla comme s'il avait été sans instruction. Afin de savoir comment parler, il nous faut la langue des savants. Ésaïe 54. Aussi bien que les oreilles des savants, Dieu peut non seulement nous sauver parfaitement notre cœur, notre pensée et notre entendement, mais aussi notre langue. Si nous ne pouvons pas la gouverner, je répète que nous ne possédons pas un salut parfait. Dieu soit loué, il peut sauver notre langue tout entière. Ceci n'est seulement possible, c'est aussi à notre portée.